Beshem Hashem Naaseh Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la partie du Birkat Hamazon aujourd'hui qu'on nomme le Barech. Après avoir consommé les différents kazitim de matzah, de maror, pour la mitzvah de la matzah et du maror, pour la mitzvah de la ficomane également, nous allons passer à l'étape du Birkat Hamazon, avant laquelle nous allons servir notre troisième coupe qui sera consommée juste ensuite. Une phase qui nécessitera une vigilance particulière après avoir consommé, après avoir pris le temps de raconter Yetziat Mitzrayim. On peut être amené inconsciemment à vouloir lire rapidement le Birkat Hamazon. On raconte que le Khatam Sofer avait un shamash, un homme qui le servait, qui avait l'habitude de lui amener à manger tous les matins un bout de pain ou un bout de gâteau et un verre de café. Un matin, le shamash s'est dit, de toutes les façons, le Rav ne fait pas attention, s'il a mangé, s'il n'a pas mangé, il s'en souviendra pas. Il lui a amené le café, il lui a pas amené le gâteau. Et plus tard dans l'après-midi, lorsque le shamash est parti voir le Rav lui a dit, pourquoi tu m'as pas apporté le gâteau? Alors, le shamash, il insiste et il dit peut-être que le Rav, il se souvient pas, mais le Rav, il a consommé. Et là, le Khatam Sofer, il répond, il lui dit, tu sais, si j'ai mangé ou si je n'ai pas mangé, tu as raison. Je m'en rappelle pas. Mais est-ce que j'ai fait le birkat ou non, pas fait le birkat? Est-ce que j'ai fait la bracha ou pas? Ça, oui, je m'en rappelle. Parce que ce n'est pas possible pour moi que j'ai pu faire une bracha avant et après avoir consommé quelque chose sans que je m'en rappelle. C'est dans cet état d'esprit qu'on devrait s'engager dans la lecture du Birkat Hamazon. Le Chinuch, il rapporte au nom de ses maîtres que tout celui qui fait attention à bien lire le Birkat Hamazon, Mezonotav, Metsuinlo, Bekavod, Kol Yamav, sa nourriture lui est accordée, Bekavod, avec honneur, toute sa vie. On y fait très très attention. On raconte que l'auteur du Yesod Shoresh HaAvoda a écrit dans son testament à ses enfants qu'avant de commencer le Birkat Hamazon, il adressait une tfila à Kadosh Baruch Hu et il lui demandait de l'épargner d'une perturbation de quelqu'un qui viendrait toquer à sa porte au milieu de son Birkat et qui l'empêcherait de poursuivre convenablement. On s'engage donc avec toutes les kavanotes nécessaires dans notre Birkat Hamazon, Birkat dans laquelle nous rappelons qu'Akadosh Baruch Hu accorde à manger à chacun et qu'il est zan et kol haolam betuvo. Il donne de la nourriture à chacun en fonction de ce dont il a besoin. Ça peut être au niveau de la consommation de l'homme comme au niveau des consommations de l'animal. D'ailleurs, comme vous le savez, lorsque nous arrivons à la phase de Poter et Yadecha, ou Mazurcha qui conclut le premier passage du Birkat, nous étendrons nos mains vers le haut en les écartant l'une de l'autre, en guise d'espoir, mais surtout en montrant à Kadosh Baruch Hu que notre contenant est ouvert pour recevoir sa bracha. Il n'est pas nécessaire d'embrasser ses mains juste après, comme certains le font. On le fait dans le Birkat Hamazon, comme on le fait également lorsqu'on lit cette phrase dans le passage de Ashri Yoshevevetecha dans la prière du matin et de l'après-midi. À ce sujet, on raconte que un homme est venu un jour demander au Chafetz Chaim pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a créé tant de pauvres et si peu de riches sur terre. Le Chafetz Chaim leur a répondu en leur disant que le nachat droit, c'est-à-dire le bienfait qu'Akadosh Baruch Hu reçoit des hommes sur terre, provient très grandement des pauvres et non pas des riches, puisque les pauvres reconnaissent et remercient Akadosh Baruch Hu sur chacune des pièces qu'ils vont recevoir, et ils se sentent carrément sous l'aile protectrice d'Akadosh Baruch Hu, alors que les riches oublient très souvent l'origine de leur réussite et ne remercient pas Akadosh Baruch Hu pour cela. Durant le Birkat Hamazon, à 2 reprises, nous demandons à Akadosh Baruch Hu de ne pas manquer de nourriture. La première fois, nous disons Ve'al yarsar lanu mazon tamid le'olam va'ed, que cette nourriture ne nous manque pas. La seconde, c'est plus tard, nous dirons Vena tatzrichenu Hashem Elokeinu lo lideh matnot basar vadam velo lideh al va'atam, qu'on n'ait pas besoin
de cadeaux gratuits ni de prêts pour pouvoir manger. Lorsque nous prions, disait le Gdushat Tzion, au début du Birkat Hamazon, en disant Alir Sar, là nous mazon, que le mazon ne nous manque pas, nous faisons référence ici à l'étape qui va suivre, c'est-à-dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu que l'on ait suffisamment de quoi nous nourrir pour ne pas avoir besoin d'emprunter. Et cette explication sera dite plus tard dans la deuxième phase du Birkat. Et comment sait-on que Mazon fait référence aux prêts et emprunts que nous ne souhaitons pas pour pouvoir consommer? Puisque dans le mot Mazon, vous avez la lettre même, Zain, Vav et Nun. Si vous prenez les lettres qui précèdent chacune de ces lettres du mot Mazon, vous obtenez le mot Milva. La lettre qui est avant le même, c'est le Lamed. La lettre qui est avant le Zain, c'est le Vav. Celle qui est avant le Vav, c'est le He. Celle qui est avant le Nun, c'est le même. Donc, Mazon, les lettres qui lui précèdent, c'est Milva. On demande à Kadosh Baruch Hu que Al Yarsar Lanu Mazon Leolam Vaed, qu'on ne manque pas de nourriture, mais surtout qu'on n'ait pas besoin d'arriver à emprunter de l'argent pour pouvoir se nourrir. Et on le dira plus tard, avec plus de précision, lorsqu'on arrivera à la phase de Pena al Tatzrichenu. Hachem Lokenu, l'olide maintenant à Sarvadam, velolide al Vaatam, qu'on n'ait pas besoin ni de cadeaux ni de prêts pour pouvoir nous nourrir. On raconte que le rabbi Levi Yitzhak Miberditchev a aperçu un jour un juif qui courait dans le marché. Et il lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu cours ?» Et l'homme lui a répondu « Je cours pour chercher de quoi me nourrir et nourrir ma famille. » Et là, le tzaddik lui dit « D'où sais-tu que ta parnassa et ton gagne-pain se dirigent en avant et devant toi pour pouvoir courir derrière elle? Peut-être qu'elle se trouve derrière toi. Et donc finalement, en courant, tu t'es juste éloigné de ton objectif. » Le Maguide de Louvlin expliquait le passage de Poter et Yadecha ou Maïsbial Cholchai Ratson avec un machal, une parabole. C'est l'histoire, disait-il, d'un homme qui était riche et qui distribuait de l'argent à tous ceux qui venaient le consulter. Il leur donnait à manger et à boire avant de leur donner une petite enveloppe. Un jour, un pauvre s'est présenté à sa porte et lui a demandé de l'argent. L'homme riche l'accueille et lui dit immédiatement « Je te donne, mais peut-être que tu es affamé, peut-être que tu es assoiffé. Lave-toi les mains, installe-toi à table et consomme quelque chose. » Et le pauvre lui répond « Je te remercie, mais il y a moins d'une heure que j'ai mangé et que j'ai consommé. Alors, peut-être que si tu me donnes un verre d'apéritif, mon appétit va s'ouvrir et je pourrai donc consommer davantage. » À ce moment-là, le riche rigole et lui dit « Mon habitude, c'est de donner à manger à ceux qui ont faim. Pourquoi tu veux que j'éveille chez toi la faim pour pouvoir ensuite te donner de quoi te nourrir ?» La parabole, disait le Maguide de Louvlin, c'est que lorsqu'un homme demande à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu peut lui répondre et lui dire « Ce n'est pas pour ton bien. Parce que si je te donne 1, tu souhaiteras 2. Si je te donne 2, tu souhaiteras 4. » Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Poter et Yadecha ou Maasbir Cholchai Ratson. Il va non seulement ouvrir sa main pour donner à chacun ce dont il a besoin, mais il va lui donner également bien plus encore. Ou Masbia, de quoi le rassasier plus largement pour ne pas que cette volonté et cet appétit d'avoir davantage se développent en lui. Dans le second passage à présent, nous disons Nodelecha Hashem Elokenu, te remercie à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la terre, une terre Chemda, Tova ou Chava, avec toutes ses qualités. Et Berit, nous a également donné l'alliance, mais Torah, la Torah, Chayou Mazon, la vie et la nourriture. Et on remercie Hachem de nous avoir sortis d'Égypte, de nous avoir libérés de l'esclavage, d'avoir signé une alliance avec nous, et d'avoir surtout donné la Torah au peuple d'Israël et lui avoir enseigné. Et tout cela se conclut à nouveau par le passage Al Chayou Mazon Shatazal Ufanstanu et sur la vie et la nourriture par laquelle tu nous nourris. En quoi la Brit Mila, la circoncision et la Torah rappellent les bontés d'Akadosh Baruch Hu qui nourrit les hommes et surtout pourquoi les évoquer ici au moment de parler du remerciement d'avoir reçu la terre d'Israël.
Le Rav Moshe Mordechai Epstein, qui était le rocher de Slabodka Hebron, disait que le peuple d'Israël est sorti grâce au mérite de la Brit Mila, comme il est écrit à la fin de la Parashat Bo, afin qu'il puisse ensuite servir à Kadosh Baruch Hu sur la montagne du Sinaï et recevoir la Torah. Et donc finalement, la méthode de la Brit Mila et la Torah, en association l'une et l'autre, ont permis au peuple d'Israël de devenir un peuple et de sortir de cet esclavage. C'est pour ça qu'en remerciant Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la terre d'Israël, qu'on a reçue après le nom de la Torah, nous rappelons avant tout que cette phase a été vécue par le peuple d'Israël grâce à quoi? Grâce à la mitzvah de la Brit Mila et au don de la Torah qu'ils ont reçu sur le mont Sinaï. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.